Me voilà, coucou. Ici, on est toujours dans le Cantal, hein, Cantal Auvergne. On est bien sûr toujours en France avec l'écharpe de la France, toujours l'enveloppe parti politique, bien sûr, pour mes longues vidéos. Et pour cette courte vidéo, bien sûr, on termine un long voyage, une longue périple en 3 parties. Donc on était avec la lettre X, on en était avec la lettre Y, et maintenant on finit avec le Z qui veut dire 0. Non, le Z qui veut dire 0 et le Z qui veut dire zut. Et donc, avant de parler de pourquoi j'ai ce magnifique petit décor entre le drapeau français, la carte de la France et le logo ici du Cantal Auvergne, c'est en rapport avec la petite histoire de 2019 que j'ai ici à côté. Mais juste avant, on va parler d'une série. Donc là, j'avais quoi comme série? Ah oui, j'avais NCIS. Hein, voilà, NCIS donc sur M6. Et on reste toujours sur le groupe de télévision française, la petite chaîne qui monte. On est sur M6, on est sur W9, hein, la petite sœur d'M6. On était donc NCIS, on était juste avant avec la lettre X, on était avec nos amis de France sur le groupe TF1, et là on reste sur M6 avec une histoire de... Alors, on va mettre quelle image? On va mettre cette image, tiens. Regardez. On est avec eux. Bones. Une histoire d'os. Des vieux os. Enquête avec des vieux os. David Boreanaz. On le retrouve dans Buffy contre les vampires ou encore Angel. Avec bien sûr l'agent Bones. Évidemment. Voilà. Tempérance Brennan. Et donc, il y a toute une équipe, bien sûr, de spécialistes des os qui essayent de résoudre des vieilles histoires de meurtres, évidemment, où ils retrouvent des corps avec juste des vieux os. Non, je choisis donc la question. Non. Non, c'est une question qui paraît être assez simple. La question Bones. La question os. Hein, bones, ça veut dire en français, bien sûr, les os. Et donc, voici la question du jour. La question qui arrive. Voilà, attends, je la mets comme il faut. Quel est le nom de l'institut dans lequel travaille Bones? C'est ça? Oui, quel est le nom de l'institut dans lequel travaille Bones? Évidemment, il y a un nom d'institut, il y a un nom propre. C'est un nom d'un célèbre personnage de l'histoire américaine. Ah, attends, je m'enfile les fils. Je m'emmêle les fils. Allez, on va essayer de pas trop bouger. Autrement, je vais faire tomber la caméra et le trépied. Donc voilà, donc je vous remets. C'est la question, donc je vous donne la réponse tout à l'heure. On va donc finir les souvenirs avec donc la France et Paris. La France et Paris, et plus précisément de Paris 2024, les Jeux Olympiques, l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à la France, à Paris, évidemment. Par sa diplomatie sportive, la France entend également demeurer au premier rang des acteurs géopolitiques mondiaux. Après plusieurs échecs des candidatures françaises pour l'organisation des JO de 92 et 2008, rappelez-vous, 2008,
Bertrand Delanoë. Voilà. Et finalement, c'est avec une femme, maire de Paris, qu'on gagne l'attribution des Jeux Olympiques. Notre pays avait pourtant connu le traumatisme de 2005 après la victoire de Londres. Ah oui, je crois qu'apparemment 2005 et 2008, c'était le même maire, Bertrand Delanoë. C'est ça? Et donc en 2005, on avait perdu la victoire. Voilà. Face à qui? Face à Londres, évidemment, pour 2012. Mais malheureusement, mais heureusement, je dis bien heureusement, mais Paris a finalement obtenu gain de cause pour l'organisation des JO de 2024. 100 ans après sa première compétition olympique, après le retrait successif des autres candidats et l'annonce d'une double attribution avec Los Angeles en 2028, ça sera donc après nous les Américains, Los Angeles, Hollywood, ça va faire 4 ans, ça va faire 4, ça va faire 5. Ah oui, dans 5 ans déjà, on ira faire un tour à Los Angeles. Mais dans un an, un peu plus d'un an, dans moins de 500 jours, on fêtera les Jeux Olympiques à domicile. On n'aura pas de problème du décalage horaire pour suivre les épreuves. Mais c'est pas grave. Passons. Donc Los Angeles 2028. Il faut dire que les deux villes restaient seules en course. Voilà, qu'on était les deux seuls. Donc Paris et Los Angeles. Donc apparemment, on a obtenu un petit accord de dire bon, allez, nous on peut le faire parce que nous on a déjà les installations. Voilà, on a quelques petits travaux à faire. Mais je pense qu'on peut le faire en 2024, mais vous pouvez bien attendre 2028. Apparemment, ils sont d'accord. Donc du coup, voilà. Après le refus, il faut dire que les deux villes restaient seules en course après le refus de concourir des habitants de Hambourg par référendum. Et oui, les Allemands ils se sont dit bon, allez, qui c'est qui veut que Hambourg soit ville olympique? Ouais. Bon, d'accord. Bon, on laisse tomber les Jeux Olympiques. Allez, on donne une chance à nos voisins français pour qu'ils aient les Jeux Olympiques. Hein, voilà. Dans Hambourg, le renoncement de Rome à la suite de l'arrivée au pouvoir d'un maire du mouvement 5 étoiles. D'accord, bon là c'est pour cause de mauvaise politique, on va dire. Ou encore le retrait de Budapest face à une pétition contre les Jeux regroupant plus de 3000 signatures. 300 000 signatures. T'as 300 000 Hongrois qui n'ont pas voulu que Budapest accueille les Jeux Olympiques. Toi, t'as différents petits scénarios. On a trouvé un accord avec les Américains, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a? On a eu droit donc à un référendum allemand, à une Noël politique à Rome, et à une pétition pour la Hongrie. Bizarre comme histoire. Mais en fait, c'est quand même le coût exorbitant des précédents Jeux Olympiques qui a mis en alerte les opinions publiques. Eh oui, ça coûte cher les Jeux Olympiques. Comparé avec les autres éditions précédentes, Londres, par exemple, Londres, Athènes, Rio. Voilà, les Jeux d'Athènes de 2004 sont ainsi entrés dans l'histoire en raison de l'explosion de la dette du pays. Ah, c'est vrai qu'en 2004, ils étaient en crise, hein, Athènes. Donc du coup, ça les a minés. Ah, ils étaient contents d'accueillir les Jeux Olympiques, mais en même temps, minés par la dette du pays. Et pour ces éléphants blancs, c'est quoi ça? Les éléphants blancs, c'est quoi? C'est un nom donné aux infrastructures massives laissées à l'abandon. Ça fait un joli nom. Les Grecs, ils sont poètes, ils sont poétiques. Voyons, t'as un gros éléphant blanc là-bas. C'est quoi? C'est la piscine olympique. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi t'appelles ça un éléphant blanc? Voilà, c'est un concept. Mais bon, pour ces jeux, le budget prévisionnel de 5,3 milliards, voire même plus, hein, on verra ça l'année prochaine, avait été doublé.
avant que d'autres compétitions affolent les statistiques, notamment Pékin en 2008, et son coût estimé à 40 milliards d'euros. Cette fois-ci, les Français et les organisateurs ont promis que les Jeux de Paris seront les premiers à respecter le budget annoncé. Déjà t'as moins de construction à faire. Ouais, mais il y a les travaux à faire quand même. Il y a quand même moderniser le transport en commun, par exemple. Enfin bon, il y a peut-être la liste ici. Cependant, plusieurs rapports alertent déjà sur les dérives possibles d'un budget initialement annoncé à 6,8 milliards d'euros, répartis de manière quasi équitable entre l'organisation et les dépenses d'infrastructures. L'inspection générale des finances a ainsi mis en garde contre les risques de surcoût et proposé plusieurs solutions pour diminuer les frais, comme le recours à des piscines démontables. Sauf que nous, les Français, on n'a pas envie que ça soit démontable. On a envie que ça soit fixe. Le dernier rapport de la Cour des comptes fait également en 2019 état des risques de dépassement des dépenses d'investissement. Alors, l'organisation de cette compétition est néanmoins l'occasion idéale pour redonner vigueur à un projet en gestation depuis des décennies, le Grand Paris. Les JO permettent de relancer cette transformation en profondeur de la région capitale en transfigurant une banale opération urbaine en une épopée nationale. Et oui, est-ce qu'on va réussir ce gros défi? Ouais, on a plusieurs défis à faire pour 2024. On va essayer de reconstruire notre nœud de Paris qui a brûlé, je crois en 2019. Et que là, boum, du coup, on a encore les Jeux Olympiques à faire de façon la plus écologique possible. En plus, avec les cérémonies d'ouverture et de clôture qui auront lieu au bord de la Seine. Dans moins de 500 jours, on va avoir un grand spectacle. Rien qu'à voir les images sur le site internet de Paris 2024, on se dit putain, ça va donner ça dans l'année prochaine là. Oula, ils sont chauds, ils sont motivés. Mais bon, c'est comme ça. C'est les projets, c'est les idées. C'est l'avenir qui nous dira. Et l'avenir est toute proche concernant la réponse à la question Bones. Eh oui, la question sur le nom de l'institut dans lequel travaille Bones. C'est exactement la question que je vous ai posée. Et la réponse s'affiche sous vos yeux. Wow. Tu le fiches quand tu veux. Voilà. Et oui, c'est un institut qui s'appelle l'Institut Jefferson. Ah oui, mais ils en parlent dans presque tous les épisodes. Hein. Faut au moins qu'ils le disent, hein, que ça se passe à l'Institut Jefferson. Dans des locaux hyper modernes. Voilà. Ça, c'est une série à découvrir sur W9. Quasiment tous les jours. Voilà. Donc, on a terminé ce magnifique triptyque souvenir et questionnaire. Enfin, c'est plutôt la fin de cette partie historique. Je vais quand même continuer à vous parler donc de séries télé, toujours avec mes questions, toujours avec mes enveloppes, les enveloppes mystères, avec donc cette fois-ci les enveloppes A, B, C, D, E, F, G. Et je crois qu'ils vont même jusqu'à H. Ou jusqu'à G. Vous verrez. Voilà, j'en ai encore presque 10 questions à vous poser dans les 10 prochains jours. Alors, je vois apparemment que ça avance pas mal dans l'actualité. Donc, je vais vous laisser. Et j'aurai peut-être un petit supplément dans cette petite vidéo courte pour commencer jeudi. Bye bye, au revoir, à demain.